Les grands pays, tels que les pays européens, les États-Unis et la Russie, essaient de faire pression sur la Suisse. Et moi, personnellement, je voudrais qu'il n'y ait pas de sanctions du tout. Philippe, quelle est la position de la Suisse en matière de sanctions actuelles contre la Russie? La position officielle de la Suisse est de ne pas appliquer de sanctions. Mais en même temps, la Suisse ne veut pas être une plateforme pour contourner les sanctions appliquées par d'autres pays. Donc peut-on dire que c'est seulement la Suisse qui décide d'appliquer ou pas les sanctions en Suisse? Vous savez, c'est une question difficile. La position de la Suisse est plutôt modérée. C'est une sorte de compromis entre des positions différentes. Et évidemment, le gouvernement suisse subit beaucoup de pression à l'intérieur de la Suisse, mais aussi beaucoup de pression de l'étranger. Et pourriez-vous parler un peu plus en détail de la pression de l'étranger? Oui, évidemment. Les grands pays, tels que les pays européens, les États-Unis et la Russie, essaient de faire pression sur la Suisse. Et moi, personnellement, je voudrais qu'il n'y ait pas de sanctions du tout et que la Suisse reste absolument neutre. Et j'espère que les sanctions seront levées dans un avenir proche pour de nombreuses raisons. Mais en même temps, je peux comprendre la position du gouvernement suisse. Nous devons être très réalistes. Nous devons maintenir de très bonnes relations avec la Russie, car c'est extrêmement important pour nous. Mais en même temps, nous ne voudrions pas avoir des problèmes avec nos principaux partenaires commerciaux, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Et j'ai entendu dire que l'administration américaine a demandé au gouvernement suisse de demander aux entreprises privées suisses de ne pas assister au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Sur l'écran derrière nous, nous voyons l'affiche. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas vraiment ce que le gouvernement américain a demandé au gouvernement suisse. Mais évidemment, ce type de pression est tout à fait habituel et est exercé assez régulièrement. Cependant, ce n'est pas dans les cultures suisses que le gouvernement fait pression sur les entreprises pour qu'elles fassent telle ou telle chose sans une base juridique. Donc, je ne pense pas qu'une société suisse agisse sur la base d'une sorte de recommandation du gouvernement suisse. Et quel est le point de vue des PDG des entreprises suisses en matière de sanctions qui sont actuellement appliquées? Je voudrais préciser que pour le moment, il n'y a pas de sanctions appliquées en Suisse. Mais récemment, j'ai eu la possibilité de parler à ce sujet à un groupe de PDG des sociétés suisses. Et comme on s'y attendait, les PDG suisses, au moins la plupart d'entre eux, sont tout à fait apolitiques. Ils pensent à leurs clients, aux services rendus aux clients, aux employés, aux actionnaires. Et s'ils investissent en Russie, c'est toujours pour des raisons commerciales. Et récemment, vous avez pu voir que la Suisse avait fait d'importants investissements en Russie en termes de nouvelles usines et que pour la plupart des entreprises suisses, les relations commerciales avec les Russies progressent plus ou moins de façon habituelle. Évidemment, il est un peu plus difficile de faire des affaires avec les Russies en raison des sanctions appliquées par d'autres pays et en raison de l'état actuel du marché russe qui connaît des temps difficiles. Mais en termes d'approche, pour la plupart des entreprises suisses, les relations commerciales avec les Russies progressent plus ou moins de façon habituelle. Et d'après vous, quelle est l'attitude des PDG suisses en matière de demande de ne pas assister au Forum économique international de Saint-Pétersbourg? Les PDG suisses sont vraiment apolitiques. Et si nous parlons des gens qui ont assisté au forum en juin, il faut dire qu'il y avait non seulement de grands hommes politiques, tels que les présidents des pays européens, mais aussi de grands hommes d'affaires, par exemple Jack Ma d'Alibaba, et aussi de très grands hommes d'affaires de la Suisse, y compris le président de Nestlé, qui est une des plus grandes sociétés suisses. C'est très intéressant, Philippe. Merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Merci beaucoup. Cela conclut notre interview avec Philippe. Si l'interview vous a plu, commentez-la sur dukascopy.tv.